بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hamim, Aïn, Sin, Qaf. C'est ainsi qu'Allah, le puissant, le sage, te fait des révélations comme à ceux qui ont vécu avant toi. À lui appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, et il est le sublime, le très grand. Peu s'en faut que les cieux et la terre ne se fendent depuis leur fête quand les anges glorifient leur Seigneur, célèbrent ses louanges et implorent le pardon pour ceux qui sont sur la terre. Allah est pardonneur, Allah est le pardonneur, le très miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Aujourd'hui, pour le 13e épisode, mes frères et sœurs, nous allons nous arrêter sur un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un attribut qui commence par chaque sourate, sauf bien évidemment la seule sourate qui ne commence pas par Bismillahir Rahmanir Rahim, qui est la sourate 9, sourate Tawbah, le repentir, ou le désaveu. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala commence par toutes les sourates du Coran par au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Et heureusement, car on a un hadith où le prophète sallam dit tout le monde rentrera au paradis par la miséricorde d'Allah. Les sahaba ont dit même toi, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit même moi, même le prophète sallam rentrera au paradis par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a notamment un récit avec un homme à l'époque des Bani Israël qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala, qui était un ascète, qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala, certains disent 400 ans, 200 ans, 600 ans, al-Muhim. Pendant toutes ces années, il n'a fait que être dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala lui offre le paradis, alhamdulillah, et il lui dit rentre au paradis par ma miséricorde. Et l'homme dit non, par mes actes. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit non, par ma miséricorde tu rentres au paradis. Et lui a dit non, par mes actes. Et donc ils ont pesé ses actes et par rapport à tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a octroyés, et on a vu que la balance penchait en sa défaveur, et donc en fait il s'est retrouvé dans la position pour aller en enfer, et finalement Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé le paradis, lui a dit rentre au paradis par ma miséricorde, et il a compris pourquoi il rentre au paradis par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ses yeux, sa bouche, sa force, l'a guidé de manière générale, son cœur, sa force physique, son esprit, sa raison, etc. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a octroyé, qui lui a donné. Donc sans ça, il n'aurait jamais pu adorer Allah ta'ala pendant toutes ces années, etc. Je vais parler aujourd'hui de ce sujet, de la miséricorde, car pour ceux qui nous suivent sur Twitter, un seul créateur, qui nous suit sur Twitter, il y a eu un peu cette fitna hier,
Euh, Parce qu'en fait, il y a cette actualité, vous savez, vous avez Jean-Marie Le Pen. Bon, on ne présente pas Jean-Marie Le Pen, hein, tout le monde le connaît, à part les jeunes, peut-être. Et donc, il est hospitalisé, etc., en urgence. Et vous avez beaucoup de frères comme ça qui ont des comptes Twitter et qui ont dit, qui ont souhaité la malédiction de ce personnage, qu'elle l'anéantisse, qu'elle le fasse souffrir dans ce bas monde et dans l'au-delà. D'ailleurs, celui comment dire, qui a publié ce tweet, je l'ai rétorqué, ensuite en souhaitant comment dire, la souffrance dans ce bas monde, dans l'au-delà, qu'Allah le punisse, lui accorde l'enfer, etc., etc. Bon. Et on est quelques frères comme ça, hein. Je n'étais pas le seul, on est plusieurs frères à avoir rétorqué en faisant nasiha à ses frères en disant non, souhaitons-le plutôt la guider. Pourquoi on lui souhaite pas la guider? Pourquoi on lui souhaite... Et vous savez, les gens qui disent ça, de manière générale, hein, qui souhaitent l'enfer, qui souhaitent la malédiction, etc., c'est des gens qui n'ont pas conscience ou qui n'ont pas pris conscience de ce qui attend l'humanité et l'humain le jour du jugement. Les gens n'ont pas pris conscience. Parce que je suis persuadé que si tous ces gens-là qui souhaitent la malédiction, qui souhaitent l'enfer, etc., même au pire des personnages, s'ils auraient l'enfer en face d'eux, ah ben ils réfléchiraient et ils auraient plus de miséricorde et ils souhaiteraient plutôt la guider à ces personnes-là. Hein. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses sahaba, si vous savez ce que je sais, vous rirez peu, et vous pleurerez beaucoup. Et le prophète sallam, quand il a fait l'Isra wal Mi'raj, qu'il est monté au 7e ciel pour avoir justement l'ordre de la prière, il a vu l'enfer, il a vu le paradis, il a vu des gens en enfer souffrir, etc. Et une fois qu'il a vu tout ça, qu'il a vu l'au-delà, qu'il a vu le monde invisible, l'enfer, le paradis, etc., qu'il a vu les prophètes, etc., les anges, etc., etc., la seule chose qu'il avait en tête, c'était sauver l'humanité. C'est son objectif, c'est sauver l'humanité, parce qu'il avait pris pleine conscience de ce qui attendait l'humain dans l'au-delà. Et ces gens-là, aujourd'hui, en 2023, qui viennent sur des comptes Twitter ou YouTube à souhaiter la malédiction et l'enfer à tout le monde, enfin à toute personne à qui souhaite ceci, ah ben, s'ils verraient l'enfer en face d'eux, ils ne diraient pas ça. Ils auraient plus de miséricorde et ils imploreraient le pardon. Ils imploreraient la guider pour ces gens-là. Subhanallah. On parle bien évidemment des vivants, parce qu'on le sait tous que la personne qui est morte dans le coufre, dans la mécréance, on ne peut plus lui souhaiter la miséricorde, c'est fini. Quand la personne est vivante, on peut lui souhaiter la guider. On peut lui souhaiter la guider, tout simplement. Comme ces versets magistrales qui ont été récités au début, notamment le verset 5 de la sourate 42, sourate Shura, la consultation, où Allah Ta'ala dit, traduction dans le sens, peu s'en faut que les cieux ne se fendent depuis leur fête, quand les anges glorifient leur Seigneur, célèbrent ses louanges et implorent le pardon pour ceux qui sont sur la terre. Allah est certes le pardonneur, le très miséricordieux. Les anges implorent le pardon pour les humains, subhanallah. Et donc, nous, les quelques frères qui avons rétorqué justement, en expliquant, leur faisant nasiha, en leur expliquant qu'il faudrait plutôt souhaiter la guider, etc., etc., ah ben, comment dire, on s'est acharné contre nous, on nous a rentré dedans, oui, là, si ça, pourquoi vous parlez ça, il a fait ci, il a fait ça, et on nous a sorti tout l'historique de Jean-Marie Le Pen, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Bien sûr, on le sait ce qu'il a fait. Il n'y a pas de problème. Mais, et c'est pour ça que j'ai intitulé cet audio, vous ne réduirez pas vous ne réduirez pas la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à vos passions. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, ils ont, comment dire, bloqué et ils ont condamné des personnes. Pour eux, dans leur esprit, c'est fini, cette personne, elle est vouée à l'enfer. Parce que pourquoi? Depuis qu'ils sont petits, euh, pré-adultes, adultes, etc., depuis tout petit, ils voyaient que cette personne a fait du mal, ou de manière générale, est mécréante, etc. Donc pour eux, c'est fini, cette personne est condamnée. Alors qu'on a eu une personne, bien sûr, on compare pas tout le monde, tous les mécréants sont pas au même stade. Il y a des gens qui sont il y a des non-musulmans qui sont, comment dire, qui sont
tolérants, qui sont gentils, qui sont agréables, qui ont une bonne image de l'islam, qui aiment même l'islam, etc., qui sont pas encore musulmans. Et il y en a qui s'acharnent à combattre l'islam. Bien évidemment, c'est pas la même chose. On est d'accord. Vous avez une dame en Espagne qui s'est convertie dans une mosquée à 95 ans. 95 ans. Mes frères et sœurs. 95 ans dans le koufr. Allah Ta'ala l'a guidée à 95 ans. À la fin du match. Au dernier virage. Hein? C'est pour ça que notamment, j'ai publié ce hadith magistral. En gros, en substance, il y a des gens qui font des actes des gens de l'enfer, et au dernier moment, à la fin de leur vie, ils font un acte des gens du paradis, et ils rentrent au paradis, et toute leur vie, ils ont fait des actes des gens de l'enfer. Donc toute leur vie, quand tu vois cette personne, ah, c'est une personne, c'est fini, elle est condamnée, regarde, et tout, et à la fin, elle a fait un acte des gens du paradis, elle est rentrée au paradis. Et il y a l'inverse. Les gens, dans le hadith, bien évidemment, les gens qui font des actes des gens du paradis, toute leur vie, et un jour, à la fin, ils font un acte des gens de l'enfer, et, wal'iyadu billah, ils finissent en enfer, et, euh, et le hadith termine en disant ce sont les dernières œuvres qui déterminent le sort de la personne. Dans une autre variante, certes, les dernières œuvres sont déterminantes, rapportées par Bukhari et l'imam Ahmed, rahimallah. Et donc, et des gens qui n'acceptent pas ça. Il y avait un autre frère, notamment, s'il écoute cet audio, il se reconnaîtra, euh, qui avait publié, etc., qui avait débattu avec un frère, et qui disait lui-même, qui se plaignait, qui disait, regardez, les extrémistes nationalistes algériens, notamment, parce qu'on sait que Le Pen a combattu en Algérie, etc., quand l'Algérie était française, entre guillemets, et, euh, et que et que voilà, le frère il a fait nasiha à un autre frère qui l'attaquait, un nationaliste, en lui disant voilà, ça et tout, et le frère, il a bien rétorqué en disant, Khalid, Khalid ibn Walid, pardon, rahimahullah, était au début comment dire, un ennemi de l'islam et un ennemi des musulmans et du prophète. Il a combattu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu les sahaba, il a combattu. Et alhamdoulilah, Allah Ta'ala l'a guidé, il s'est converti à l'islam et il est mort musulman. Radiallahu anhu. Subhanallah azim. Donc, peu importe les actes de la personne, et bien évidemment, on connaît la personne, ce que j'ai rétorqué à ce frère qui souhaitait justement la malédiction dans le delà, et justement il m'a ramené une parole de savant sur le fait de maudire, etc. Alors que justement dans la parole de savant qu'il avait ramené, le shir, il me semble que c'est shir Uthaymin, Hafidhullah, qui disait on peut, il y a la divergence. Voilà, il y a la divergence de maudire des gens de façon générale. On peut maudire entre guillemets de manière générale. Notamment, les savants ramènent le hadith du prophète qui parle de... Il y a deux catégories de personnes, des gens que je n'ai pas vus, des gens qui, avec comment dire, avec des objets comme des queues de vache qui vont frapper d'autres gens. Donc les ulama ont fait le tafsir en disant que ce sont les forces de l'ordre qui, avec les matraques, là, qui matraquent les gens. Hein. L'actualité, on est en plein dans cette actualité, malheureusement. Et l'autre catégorie, Prosem dit, des femmes habillées menus qui font pencher les hommes et qui penchent leur derrière, etc. Et elles ne sentiront pas l'odeur du paradis, alors que l'odeur du paradis se sent à telle et telle distance, et elles sont maudites, maudissez-la. Bon, les ulama, ils disent, de manière générale, on peut maudire, mais on ne peut pas maudire une personne précisément. Une personne précisément. Et c'est pareil un peu pour les koufars, etc. Il y a une divergence, mais selon l'avis de Cheikh Fawzan, Hafidhullah, l'avis le plus juste, c'est qu'il n'est pas que tu peux maudire de manière générale, mais pas précisément une personne, etc. La maudire, lui souhaiter, etc. Telle chose et telle chose. Voilà, il y a une divergence, mais en tout cas, la vie apparemment le plus juste, selon des grands savants, serait ceci, que tu peux maudire de manière générale, mais pas précisément une personne. Et le frère qui m'a ramené justement la parole du savant, parlait de cette dunya, justement. Il parlait pas de l'au-delà, mais lui avait maudit dans l'au-delà, avait souhaité la souffrance dans ce bas monde et dans l'au-delà. Alors que le shir parlait seulement de ce bas monde. Première chose. Et deuxième chose, il y a la divergence. Et al-Muhim, de manière générale, est-ce qu'il y a une maslaha? Est-ce qu'il y a un intérêt général? Est-ce qu'il y a un intérêt général? Surtout dans ce monde francophone où les gens ont une image négative de l'islam, ont une image, comment dire, guerrière, une image
brutal, barbare, etc. Parce que bah, les médias, les attentats qu'on a imputés injustement à l'islam aux musulmans, pour plein de raisons que tout le monde sait, les gens voilà, ont une image négative de l'islam en Occident. Est-ce que c'est propice de souhaiter la malédiction, le malheur à une personne la plus détestable, la plus détestable possible? Est-ce que c'est propice? Ça c'est une question à se poser en tant que musulman, en tant que prédicateur, etc. Hein. Est-ce qu'il y a un intérêt général? Est-ce que ça va faire fuir de l'islam ou pas? Hein, on a beaucoup de paroles de ulama, de savants qui nous parlent de ça. Attention à ne pas dire des choses qui peuvent paraître bien ou vraies, mais qui vont faire fuir de l'islam. Subhanallah azim. Donc là, est-ce qu'il y a un intérêt? Donc c'est ça, il y a toute une sagesse derrière. Quand on se met en avant, quand on fait da'wah, quand on publie des choses, il faut réfléchir à deux fois. Est-ce que premièrement c'est fi sabilillah ou c'est pour notre intérêt? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a un intérêt général? Est-ce qu'il y a une maslaha? C'est ça qu'il faut viser, mes frères et sœurs. Hein. Et euh, donc voilà, et vous avez beaucoup de gens, bah voilà, qui étaient là acharnés. Non, comment ça? Et eux, dans leur esprit étriqué, ils n'acceptent pas ça. Ils n'acceptent pas. Pourtant, eux, ils ont condamné. Et pourtant, tous ces frères, j'en suis persuadé, ils connaissent cette histoire. L'homme qui a tué 99 personnes. Aujourd'hui, comme j'ai rétorqué aux frères, je lui ai dit, aujourd'hui, on l'aurait tous condamné. Quelqu'un qui a tué 99 personnes, c'est trop, c'est abusé. On l'aurait tous condamné. Mais Allah Ta'ala l'a gracié. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala l'a gracié. Parce que l'islam n'est pas venu pour condamner les gens. L'islam, la religion d'Allah Ta'ala, est venue pour sauver les gens, les emmener au paradis, mes frères et sœurs. C'est ça en priorité. C'est sauver les gens, c'est la miséricorde. Bien évidemment, on reste ferme sur notre dîne, on condamne le blâmable et on blâme le blâmable et on autorise le convenable, bien évidemment. On reste ferme. On reste ferme sur ça. On combat les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, les ennemis de l'islam, bien évidemment, à tous les niveaux. À tous les niveaux. Au niveau des écrits, au niveau de la da'wah, on les rétorque, etc., etc., bien évidemment. Mais il y a parfois des moments, des situations où c'est propice à souhaiter la guider. Et même de manière générale, il faut souhaiter la guider aux koufars, aux mécréants, aux non-musulmans, et même à des ennemis. Même à des ennemis. C'est ça la réalité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand vous étudiez la Sira Nabawiya, le prophète il y a des sahaba, comme disait notre shir, il y a des Quraysh qui l'a maudit. Qui, précisément, il a visé, notamment quand ils ont fait la hijra, il est parti quand ils ont fait la hijra, qu'ils sont partis à Médine, arrivé à Médine, le prophète a fait dua contre 5 ou 6 Qurayshites. En disant, ils nous ont chassé de notre demeure, etc., etc. Et ces 5 ou 6 Qurayshites, alors les Sahaba racontent, ils sont tous morts dans la bataille, dans une des batailles qu'ils ont fait. Subhanallah. Mais pourquoi? Pourquoi certains Qurayshites, le prophète a fait dua contre eux, précisément, et pas d'autres? Comme Abu Sufyan, comme Khalid ibn Walid, qui se sont convertis par la suite, etc. Pourquoi? Parce que le prophète savait qui était condamné et qui n'était pas condamné. On a eu Abu Lahab, il y a eu la sourate qui est descendue sur lui. La sourate 14, 13, 12, 11. La sourate 11, la sourate 111, pardon. La sourate 111 qui a été révélée sur Abu Lahab et sur sa femme, qui était condamnée. Il y a des gens qui étaient condamnés que le prophète savait. Mais nous, on est loin d'être le prophète. On ne sait pas. Aujourd'hui, personne ne sait qui ira au paradis, qui ira en enfer. On sait en général, bien évidemment. Ceux qui sont croyants, qui se soumettent à Allah Ta'ala, iront au paradis. Ceux qui meurent dans le coufre, iront en enfer. Ça, on le sait. Mais précisément, tu ne sais pas, là, Alem. Et tant que la personne est vivante, surtout, la guider peut être souhaitée. Alhamdulillah, il faut souhaiter la guider. Il faut souhaiter la guider aux personnes. Allah subhanahu wa ta'ala dit, traduction dans le sens, nous, Allah, t'avons, en parlant du prophète, envoyé comme miséricorde pour l'univers. Ô Mohammed, c'est par une miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu avais été rude au cœur dur, ils t'auraient fui. Ils se seraient détournés de toi. C'est ça qui a ramené beaucoup de gens. C'est la miséricorde du prophète. Le pardon. On a ce récit que tout le monde connaît. Que cet homme qui est rentré, qui s'est mis à uriner dans la mosquée. Et les sahaba ont voulu, sont énervés. Le prophète a dit laissez-le. Et
mettez du sable dessus pour étouffer l'urine. Et l'homme, qu'est-ce qu'a dit l'homme? L'homme a dit qu'Allah te fasse miséricorde à toi et à moi. Regardez, écoutez bien cette histoire, subhanallah. Le prophète a eu de la miséricorde pour cet homme, malgré qu'il a fait un acte très blâmable. Et l'homme dit au prophète qu'Allah te fasse miséricorde à toi et à moi. Et qu'est-ce qu'il dit le prophète? Il dit, en gros, tu as réduit la miséricorde d'Allah à nous deux. Allahu Akbar. La miséricorde d'Allah Ta'ala est vaste, mes frères et sœurs. Ne réduisez pas la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne soyez pas comme ça. Soyez pardonneurs, miséricordieux. Et la pire des créatures peut être pardonnée. Cet homme qui a tué 99 personnes, on l'a envoyé vers un moine. Et le moine, justement, et voilà le malheur de se précipiter, de parler sans science, il a dit, non, quelqu'un qui a tué 80 personnes, il n'aura pas la miséricorde d'Allah. Et il l'a tué, il a dit, tu seras mon centième. On l'a envoyé vers un érudit, vers un homme de science, qui lui a dit, naam, bien sûr, tu peux, peu importe le nombre de péchés, tes péchés ne réduiront pas la miséricorde d'Allah, Allah Ta'ala te fera miséricorde, et il lui a dit, t'es connu là, dans cet endroit-là, va dans un endroit où t'es pas connu. Et ça nous montre une sagesse aussi que les ulama tirent de cette histoire, c'est que quand tu te répands, c'est bien et c'est même conseillé de quitter l'endroit où tu es connu pour des méfaits, pour les péchés, tu as fait des péchés, des mauvaises choses, etc. Ah ben c'est mieux de quitter cet endroit, d'aller dans un endroit où personne ne te connaît pour repartir d'une page blanche, hamdulillah, où ce sera mieux, ce sera plus facile, etc. Et il est mort en chemin, et les anges du châtiment sont venus, les anges de la miséricorde. Allah Ta'ala a envoyé un ange pour distinguer, et on a vu, je vous résume, hein, on a vu que les anges ont vu qu'il était plus proche de l'endroit où il devait se repentir. Et alhamdulillah, les anges de la miséricorde l'ont pris et Allah Ta'ala lui a fait miséricorde. Alors qu'il n'a jamais jeûné, il n'a jamais prié. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala fait ce qu'il veut, mes frères et sœurs. Et nous, on ne sait pas. On ne peut pas sonder les cœurs et on ne sait pas comment on finira. C'est pour ça. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répéter cette dua magistrale, magnifique, tous les jours. Ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. Qu'il faut apprendre et répéter tous les jours. Traduction dans le sens, ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ton dîne, sur ta religion. Subhanallah azim. Et c'est ça, mes frères et sœurs, qu'il faut retenir, c'est que, parce que, vous savez, l'histoire, c'est même pas cette personne, hein, qui était entre guillemets dans le cœur du débat, Jean-Marie Le Pen. C'est même pas lui le problème, c'est même pas Foulan ou Allen, c'est même pas la question, c'est de manière générale. Parce qu'en ouvrant une porte, en fermant justement la porte de la miséricorde, en ouvrant une porte de se dire, toute personne qui est mécréante, et qui a fait du mal aux musulmans par le passé, ou qui a fait des choses, ou qui a dit des choses, etc., on le condamne publiquement alors qu'il n'est pas encore mort, ça ouvre une porte qui n'est pas positif et où les musulmans et l'islam ne sortira pas forcément sortira pas forcément grandi. Hein, surtout dans cette époque, il faut sentir, mes frères et sœurs, le contexte, l'époque, etc. Il faut sentir, les gens, surtout en Occident, ils ont besoin de miséricorde, ils ont besoin de pardon. On est dans une société individualiste, malheureuse, dure, chacun pour soi, difficile, où il n'y a pas de miséricorde, où c'est mécanique, on le voit là maintenant avec l'intelligence artificielle, etc. Tout est mécanique, robotique, où l'humain ne compte plus, l'individu ne compte plus, etc. L'islam apporte cette miséricorde, apporte cette douceur, cette fraternité, subhanallah azim, qu'il faut propager, mes frères et sœurs. Propageons ça, mettons ça en avant. Bien évidemment, en restant ferme, en condamnant le blâmable, en autorisant le convenable, en rétorquant, etc. face aux ennemis de l'islam, bien évidemment. Mais il faut voir le contexte. Surtout que cette personne, ça fait longtemps, etc. On parle pas d'une personne qui est dans l'actualité, qui combat l'islam jour et nuit, du matin au soir, qui est là à parler du hijab, etc. sur les plateaux de télé, comme certains qu'on connaît, etc. Là, on parle d'un vieux monsieur de 94 ans qui est en fin de piste, qui a fait des choses bien évidemment blâmables par le passé, mais on a tous péché, on a tous fait des erreurs, et Allah Ta'ala peut te pardonner et te accepter ton repentir. Alors voilà, personne ne sait. Vous ne réduisez pas, et attention de réduire la miséricorde d'Allah Ta'ala, attention, on a un récit comme ça, où vous avez deux personnes, une personne qui faisait da'wa à l'autre,
et en gros, l'autre n'acceptait pas et l'a condamné, lui a dit tu iras en enfer, c'est fini. Et le jour du jugement, ben Allah Ta'ala a mis l'autre qui disait tu seras en enfer, et l'autre qui devait être qui était qu'on a invectivé d'aller en enfer, a été au paradis. Attention, mes frères et sœurs, on ne sait pas comment on va finir. On ne sait pas comment on va finir. Faut se réveiller, hein. Faut pas, rien n'est acquis, hein. C'est pas parce que tu as vu quelqu'un qui est mécréant depuis tout petit que c'est fini, il est condamné, il va aller en enfer. Non, personne, c'est seul Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez pardonneurs, miséricordieux. On a ce hadith aussi magnifique où Allah Ta'ala a réparti sa miséricorde en 100 parties et a descendu dans cette dunya une seule partie. Et avec cette partie, euh, il y a cette miséricorde dans ce bas monde et les serviteurs sont miséricordieux jusqu'à même excusez-moi, jusqu'à même la bête sauvage éprouve de la compassion pour son petit, hein. Donc alhamdulillah, Allah Ta'ala est pardonneur et miséricordieux et euh, il faut comment dire, avoir de rahma, de la miséricorde, appliquer cette sunna qui est difficile, hein, surtout dans cette époque, d'être pardonneur, de faire des doigts, d'invoquer des gens, d'invoquer pour les gens. Subhanallah, comme il y en a un pareil, j'avais rétorqué aussi un autre compte Twitter qui disait, qu'Allah l'anéantisse ou je ne sais pas quoi, et moi j'ai répondu ou qu'Allah le guide, ou qu'Allah le guide. Pourquoi ne pas souhaiter la guider? Ouais, parce qu'en fait on est dans un mécanisme dur, où absolument la personne là elle est condamnée, c'est Allah wa alam, personne sait mes frères et sœurs, personne sait. Qu'Allah nous fasse miséricorde, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous maintienne sur son sentier lumineux, et, attention d'être hâtif, d'être pressé, de s'empresser à condamner un tel ou un tel, non. Raison gardée, comme on dit, seul Allah subhanahu wa ta'ala mettra les gens en enfer et au paradis, mettra au paradis les gens par sa miséricorde, qu'Allah fasse en sorte qu'on fasse partie de ces gens-là, qu'Allah nous guide, et souhaitons le bien, souhaitons le khayr pour les gens, souhaitons la guider pour les gens. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Même la pire des créatures, Allah Ta'ala a guidé des personnes, mais si vous aurez vu certains Qurayshites qui ont été guidés, qui ont combattu l'islam, qui étaient acharnés contre l'islam, le prophète Sam et les Sahaba, vous les aurez condamnés tout de suite. L'homme qui a tué 99 personnes, vous l'aurez condamné tout de suite. Non, on ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs. On ne sait pas, c'est Allah Ta'ala qui tourne les cœurs et qui sait qui guider, qui sera égaré. Et Allah Ta'ala guide et égare seulement par sa sagesse et par sa justice. Voilà mes frères et sœurs, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous fasse miséricorde et qu'on soit des causes de guider pour les gens et pas des causes de détestation de l'islam et d'égarement. Subhanakallahu bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.